Deutsche wird erst dann wach, wenn ihm der Wind mit aller Macht ins Gesicht schlägt. Und dafür muss der Wind in diesem Lande offensichtlich noch viel härter blasen. Wir warten darauf, wir stehen bereit, wir freuen uns auf diesen scharfen Wind. Voici ma grand-mère, Charlotte. Je n'ai appris que récemment qu'elle avait été secrétaire copiste échelon 1A dans la SS. Ici, c'est mon grand-père Werner, dans son uniforme décoré de croix gammées. Comme beaucoup de gens, il a fait la guerre en tant que soldat de l'armée allemande. Mes grands-parents maternels étaient tous les deux ce qu'on appelle des Aryens. Et voici ma grand-mère ghanéenne, Ya Akoma. Je suis allemande, avec des racines ghanéennes et germaniques. Et je pourrais être très heureuse comme ça, s'il n'y avait pas des gens qui, depuis toujours, me manifestent leur hostilité. Comment se fait-il que de tout temps, il y ait eu des racistes et des néo-nazis pour s'imaginer qu'ils représentent la race blanche supérieure et qu'il existe des gens qui valent moins qu'eux? Est-ce que je vaux moins qu'un autre? Moins qu'un blanc? Pourquoi agressent-ils ou assassinent-ils des gens qui ne cadrent pas avec leur vision du monde? Voici le plan en 5 points proposé par le NPD, le Parti national-démocrate allemand, pour le rapatriement des étrangers. Et voici leur affiche électorale avec le slogan « Bon vol retour ». Où veulent-ils en venir? À la ségrégation raciale? Ce qui est sûr, c'est que leur idéologie, ils l'ont empruntée à cet homme, Adolf Hitler. Wir wollen nicht der Letzte sein in diesem Konzert der Welt, sondern wir wollen mit die Ersten sein. Das ist unsere Lösung. Und dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, seid ihr mir verantwortlich. Und dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, seid ihr mir verantwortlich. Wir bringen Welt und die wahren Leute in die Soldaten, die die besten Soldaten der Welt. Es alle heilen für Deutschland. Je commence à en avoir assez. En Allemagne, un crime ou délit est commis toutes les 30 minutes par les extrémistes de droite. J'aimerais savoir comment en finir avec la xénophobie et le néonazisme dans le monde. Et pour mieux comprendre le racisme, je décide d'aller à la rencontre des racistes. Mon voyage commence en Allemagne. Entschuldigung, für was demonstrieren Sie heute? Entschuldigung, für was demonstrieren Sie heute? Kein Kommentar, ich denke, Sie gehen besser. Warum machen Sie das jetzt hier? Warum gehen Sie auf die Straße? Geht den Scheißdreck an. So, können wir mal ein bisschen weggehen hier? Wie heißen Sie denn? Und zurück nach Afrika. Warum soll ich denn nach Afrika gehen? Ich bin ja hier geboren. Was wollen Sie damit bewirken? Für die Zukunft, für Deutschland? Hm? Haben Sie eine Meinung, wie Sie Deutschland verändern können? Sprechen Sie mit mir? Ja? Ich hatte Ihnen bereits gesagt, dass ich mich mit Ihnen nicht unterhalten werde. Das reicht langsam. Gehören Sie zur Demonstration dazu? Nehmen Sie teil an dieser Demonstration? Sieht so aus, ne? Also wohin wollen Sie denn jetzt im Leben? Warum? Hm?
Ich meine, das ist jetzt kein Scherz. Haben Sie sich das ehrlich schon mal überlegt? Sie verschwinden jetzt aus unserer Demonstration. Verstanden? Warum Wir denn? wollen Sie hier nicht haben. So, Frau Hasemann, das Okay. war's. Nee, bitte nicht anfassen. Wenn man sich die Szene, wenn man sie verstehen will. Pour comprendre à qui l'on a affaire en l'occurrence, il faut comprendre que le milieu néo-nazi est un microcosme. Une micro-société structurée qui essaie, de manière extrêmement ciblée, d'abolir l'ordre constitutionnel et démocratique qu'elle considère comme un régime d'occupation par un pays ennemi. Les néo-nazis réfléchissent à long terme. Ils disent, dans 5 ans, nous en serons là. Et dans 10 ans, nous en serons là. Et dans 15 ans, nous accéderons au pouvoir. Junge Frauen und Männer auf die Straße gegangen gegen die Zustände in unserer Heimat. Wie wir sehen können, steuern wir auf eine volkspolitische Katastrophe zu. Und die aussterbende, ich sag mal, Urbevölkerung durch die vitalen und geburtenfreudigen, fremdvölkischen Elemente ersetzt werden können. Und das Schlimme daran ist die krankhafte Ansicht der selbsternannten Demokraten. Ma première tentative de rencontrer des néo-nazis se solde par un fiasco. Peut-être que mon idée d'aller discuter avec eux en groupe était idiote. Je me demande ce qu'en penserait mon amie Esther. Elle est juive et survivante du camp d'Auschwitz. Je ne comprends pas ce que tu espères avec les nazis. Tu penses pouvoir les changer? Je voudrais commencer par les écouter. C'est peine perdue, ça ne te mènera à rien cette histoire. Le mot arien est un mot qu'on ne devrait même plus prononcer. Il nous a apporté trop de malheur. Si au moins ça avait un sens. Si tu avais une chance de faire évoluer les choses, alors je comprendrais. Mais je ne crois pas que tu arriveras à faire évoluer quoi que ce soit. Ils ont la tête trop pleine de cette idéologie, de ce mépris pour les humains. Et tu ne leur ôteras pas de l'esprit. Pour eux, je suis la mamie d'Auschwitz. Ils m'appellent Mamie Auschwitz. Mes parents ont été déportés en 1941 de Wrocław jusqu'à Kaunas en Lituanie. Là, ils ont été abattus, tous les deux, avec environ 1000 autres juifs qui faisaient partie du même convoi qu'eux. Ils ont tous été fusillés par les nazis et jetés dans une fosse. Est-ce que tu arrives à pardonner cela? Non. Tu voudrais que je pardonne le fait qu'on a assassiné mes parents et ma sœur et le fait qu'ils m'ont contrainte au travail obligatoire pendant des années? Je suis prête à les combattre, mais je ne veux pas avoir affaire à eux. Parce que sinon, je vais piquer une crise. Le simple fait de les voir, ça me rend malade. Sous Hitler, les nazis avaient créé le certificat d'arianité, un passeport généalogique auquel les néo-nazis actuels feraient toujours référence. On y trouve la notion de filiation aryenne, à comprendre comme de sang allemand. Arien
signifierait donc de sang allemand. Le sang des Juifs, des Tziganes et des races asiatiques et africaines était considéré comme de race étrangère, c'est-à-dire non-arien. Cette distinction arien ou non-arien a décidé de la vie ou de la mort de millions de personnes. Mais ce n'est pas tout. La bureaucratie nazie veillait minutieusement à ce que ce petit vocable arien soit présent à tous les niveaux de la société. Par exemple, pour pouvoir être fonctionnaire, il est stipulé très clairement que quiconque n'est pas de filiation arienne ou quiconque est marié à une personne qui n'est pas de filiation arienne ne peut pas être nommé fonctionnaire du Reich. Les fonctionnaires du Reich de filiation arienne qui épousent une personne de filiation non arienne doivent être révoqués. Et cela s'appliquait à tous les fonctionnaires, c'est-à-dire comme aujourd'hui aux employés de la poste, aux policiers, au personnel de l'administration financière, aux juges, aux procureurs, aux enseignants. Aux enseignants. Et ce qui était évidemment déterminant, c'est que cela permettait d'écarter de la vie publique tout un groupe de gens, soit parce qu'ils n'étaient pas de filiation arienne, soit pour des raisons politiques. D'ailleurs, au début du Troisième Reich, les exclus pour motifs politiques étaient les plus nombreux. Le but de cette démarche est de trier les gens et les classer selon des critères pseudo-scientifiques prétendument objectifs. Cela permet d'exclure certaines personnes de ce qu'on appelle la communauté nationale. Et c'est la fonction principale d'un terme comme arien ou d'une expression comme de sang allemand. Cela n'a rien à voir avec le sens véritable de ces mots. Qu'auraient fait les nazis s'ils n'avaient pas eu le terme arien? Ils auraient sans doute employé dès le départ des termes comme germanique ou de sang allemand, qui sont des termes qu'on retrouve dans les lois de Nuremberg avec une signification raciale et raciste. Dieser Krieg ist der große Rassenkrieg. Ob hier der Germane und Arier steht oder ob der Jude die Welt beherrscht, darum geht es letzten Dinges und darum kämpfen wir draußen. Das ewige Gesetz der Natur, die Rasse rein zu halten, ist für alle Zeiten das Vermächtnis der nationalsozialistischen Bewegung an das deutsche Volk. In diesem Geiste marschiert die Gemeinschaft des deutschen Volkes in die Zukunft. Évidemment, le spectacle de ces manifestants rendrait Esther malade. Mais je suis d'une autre génération qu'elle, et je sens que je dois approfondir ce problème. 70 ans après la Shoah, le NPD a imaginé un plan de rapatriement des étrangers en 5 points. Il concerne des gens comme moi, qui, selon les néo-nazis, n'ont pas assez de sang allemand. Sachant qu'en Allemagne, 16 millions de personnes sont issues de l'immigration, je me demande comment ce plan est censé fonctionner. Que feriez-vous avec tous ces gens qui, comme moi, ont une couleur de peau différente de la vôtre? En principe, quand un État se renationalise, et vous pouvez le constater dans d'autres États nationaux, les gens comme vous ont tendance à émigrer vers des États pluriethniques ou multiculturels, comme les États-Unis. Et comment comptez-vous les rapatrier? Ils recevront un avis d'expulsion du territoire, puis ils seront expulsés d'Allemagne. D'ailleurs, cela se pratique déjà dans cet État de droit. Et qu'adviendra-t-il de leur appartement, de leur maison? De quels appartements? Qu'adviendra-t-il de mon appartement, par exemple? De mes habits, de mes meubles? Que deviendront mes meubles si je suis expulsée? Mais vous pourrez les garder. Donc je pourrai tout emporter? Les biens mobiliers, vous pouvez les garder. Le reste vous sera payé au montant de sa valeur et le problème sera réglé. Mais sur vos affiches, vous écrivez « Bon vol retour ». Comment voulez-vous que j'emporte tout ce bazar dans un avion? C'est une blague, votre question? Non. Si je peux garder ce que j'ai, il faut bien que je puisse l'emporter. Vous réglerez ça de façon individuelle. Je ne vais pas me préoccuper de comment vous vous débrouillerez pour emporter vos affaires au moment de votre vol retour. Mais vous aurez bien une structure pour ça. Au besoin, je vous aiderai. Vous feriez ça? Oui, je ferai ça, question de respect. Dans mon pays, l'Allemagne, il existe d'ores et déjà des endroits où les nationalistes sont bien implantés. Ils appellent ces lieux zones nationales libérées. Et dans ces zones, ils misent sur la peur de la violence d'extrême droite pour dissuader les étrangers, les juifs, les homosexuels et les handicapés de sortir dans la rue.
Menschen, wo seid ihr denn? Hallo. Kann ich kurz ein Gespräch mit Ihnen führen? Zum Thema NPD? Oder zum Thema Le Pen? Nee? Wählen Sie die NPD? Nein. Nein? Aber dann könnten Sie doch mir ein bisschen was erzählen. Nein. Haben Sie Angst, ja? Ja. Okay, verstehe ich. Okay, verstehe ich. Danke. L'hôtel a été racheté par le NPD. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je sais pas. J'ai pas trop envie de parler de ça. Sinon, ça fera à nouveau des... Sinon, là-bas, il y a encore un coiffeur, par là. Pourquoi vous ne voulez pas en parler? Non. On a aussi 2 médecins, une boulangerie et 3 supermarchés. J'ai pas besoin de plus. Il y a des étrangers qui vivent ici? Des étrangers? Vous voulez dire des... Très très peu. C'est combien peu? Peut-être 3-4 personnes. Pas plus. Mais il y a plus d'Allemands ici. En arrivant devant le quartier général du NPD, dans le nord du Mecklembourg-Poméranie occidentale, je me demande contre quels envahisseurs les néo-nazis veulent défendre leur zone nationale libérée. Ici, en ex-RDA, il n'y a jamais eu beaucoup d'étrangers. Et aujourd'hui encore, leur nombre ne dépasse pas 3%. Est-ce que ça justifie vraiment des chiens de garde, des barbelés et un mirador? Ma première prise de contact avec l'extrême droite a laissé quelques traces sur Internet. Les néo-nazis parlent de moi dans leur blog. Anonyme écrit « Cette sale négresse, hideuse et provocatrice, mériterait d'être installée sur une plaque de cuisson à feu vif. » Anonyme écrit « Quand nous tiendrons le ministère allemand de l'Intérieur, nous vous expliquerons comment régler le problème de la mixité raciale. D'ici là, ne faisons pas de vagues. » C'est pour bientôt écrit « Mo n'est pas et ne sera jamais l'une des nôtres, car pour cela, ses 2 parents devraient être de filiation allemande. » Un autre écrit « Certes, Mo Azumang a un passeport allemand comme tout le monde, mais ce n'est pas la question. La question c'est « Qu'est-ce qui est allemand ?» Quand je pense qu'il m'a fallu presque toute ma vie pour réussir à dire sereinement et de manière apaisée « Je suis allemande ». Mais au fait, c'est quoi être allemand? Je vais poser la question aux membres des corporations étudiantes. En principe, ils doivent le savoir. Après tout, le drapeau allemand, noir, rouge et or, s'inspire de leur étendard. Es erklingt nunmehr das Burschenschafterlied. Unser Streben, unser Ringen, aller Welt das Bund getragen. Lasst euch Burschenbanner wallen, haltet so starker Hand. Draußen lasst den Ruf erschallen, Ehre, Freiheit, Vaterland. Was ist denn Deutsch? Was Deutsches? Alle Menschen in Deutschland mit einem deutschen Pass zum Beispiel. Ich bin gerade unterwegs, versuche herauszufinden, was ist Deutsch. Das ist ja interessant, aber es gibt für uns keine Stellung. Sie müssen schon an die Vorsitzende der Burschenschaft wenden. Aber Sie sind doch studierte Menschen, Sie haben doch eine eigene Meinung. Dennoch gibt es keine Stellung von uns, sondern nur von der Vorsitzenden der Burschenschaft. Na, ich möchte wissen, was Wie gesagt, wenn ist einfach nur ein Pressesprecher, der kann weitere Auskunft geben. Damit wird Interview meiner Meinung nach beendet. Was ist das für eine Elite, die sich nicht traut, selbst zu sprechen? Wir sprechen doch. Wir sprechen in jeder Hinsicht. Ja, was ist Deutsch? Was ist Deutsch? Das möchten Sie wissen. Ja. Ja, wir wissen es. Dann sagen Sie es mir. Natürlich. Wer deutsch ist, wer vom Herkommen deutsch ist und die deutschen Werte in sich inhaliert hat.
Vous acceptez aussi des étrangers? Ça dépend de ce que vous entendez par étranger. Nous avons des Autrichiens, des Suisses, des Chiliens. Mais en principe, nos membres sont allemands. Les étrangers ont leur propre patrie. La différence se fait à ce niveau-là. C'est quoi, la patrie? Ma patrie, c'est le pays où je suis né, que j'aime et dont je défends les intérêts. Et si mon père, qui est totalement noir, demandait à adhérer? Nous n'avons aucun critère raciste. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Alors vous l'accepteriez? Non. Les corporations fonctionnent selon le principe arien? Non, non, pas du tout. Selon quel principe fonctionnent-elles, ces corporations, alors? Le racisme, c'est non. Mais les Noirs, c'est non aussi. Alors quoi? Dans les faits, tous ceux qui ont la nationalité allemande sont allemands. Mais je crains qu'ici, tout le monde ne voit pas les choses de cette façon. Or, ces jeunes gens feront sans doute partie de la future élite scientifique, politique et juridique de l'Allemagne. Ce sont les décideurs de demain. Et moi qui ai toujours pensé que l'éducation permettrait de vaincre le racisme. De l'avis général, les membres des corporations sont simplement perçus comme des gens qui aiment leur pays et qui en sont fiers. Des gens relativement inoffensifs, en somme. Le rapport de l'Office fédéral de protection de la Constitution a tout de même épinglé la corporation Danubia Munich et l'ancienne corporation de Wrocław, la corporation des Radczek. C'est elle qui a lancé la polémique sur la motion d'arianité, dont la presse a beaucoup parlé. C'est quoi? C'est une proposition sur les conditions d'admission aux corporations étudiantes. Les corporations d'extrême droite souhaitaient que les membres des corporations soient de sang allemand et ils ont déposé une requête dans ce sens. Selon cette requête, il fallait que le candidat à l'admission ainsi que ses parents soient de sang allemand. Cela a fait beaucoup de bruit dans le milieu des corporations. Beaucoup de membres ont dit « Qu'est-ce que c'est que ces foutaises moyenâgeuses ?» Et cela a donné lieu à un débat assez virulent entre les corporations étudiantes. Certains ont dit très clairement « Jusqu'à présent, nous avons toléré beaucoup de choses de la part des corporations d'extrême droite, mais là, nous arrivons à une ligne que nous ne franchirons pas. » Pour beaucoup d'intellectuels, le but du jeu est surtout de faire partie d'un groupe. C'est notamment le cas de nombreux membres des corporations d'extrême droite. Ils veulent tout simplement en être. Souvent, ce sont des gens qui ont eu un parcours un peu spécial, des garçons avec qui personne ne voulait jouer dans la cour de récré, ou qui n'avaient jamais de petit ami, et pour qui les corporations d'extrême droite sont le premier groupe au sein duquel ils se sentent chez eux. Tout le monde a la même idéologie, les mêmes ennemis, à savoir les gens de gauche et les étrangers, et ça les renforce. Les membres des corporations d'extrême droite ont besoin de haïr. La haine est pour eux une raison de vivre très importante. La haine est un moteur puissant. Et revoilà le mot « arien ». Comme souvent, il apparaît en corrélation avec les concepts de racisme et de haine. Chez les terroristes du groupe d'extrême droite NSU, qui ont assassiné 10 personnes ces dernières années, les enquêteurs ont retrouvé l'article « Victoire de la force raciale » qui définit la race aryenne. Le groupuscule Fratrie Blanche des Monts Métallifères, qui soutient le NSU, édite et distribue un fascicule appelé « Loi et ordre arien ». Tiens, regarde. « Loi et ordre arien ». Devine de quand ça date. Vas-y, devine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment tu veux que je devine si je ne sais pas? Alors c'est de quand? D'autrefois, sans doute. Non? C'est récent? C'est anglais? Non. C'est un magazine allemand. Et ça a été publié par les gens qui sont actuellement impliqués dans les crimes du NSU. C'est très caractéristique. Ce sont les lois et les ordres ariens. Ce sont les lois qui étaient en vigueur durant l'époque nazie. Il y avait tout un tas de lois. Nous n'avions plus le droit d'avoir de voiture, de vélo. Quand j'étais enfant, on m'avait offert un vélo. Et quand les nazis sont arrivés au pouvoir, ils m'ont confisqué mon vélo parce que j'étais
Parce que je suis juive. Les lois et les ordres ariens, ce sont des lois comme ça. Alors tu vois, selon eux, cet enfant est un arien type. Tu crois vraiment que ça correspond à la réalité? Cet enfant arien, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus? C'est ce qu'ils s'imaginent. Pour eux, un arien doit obligatoirement ressembler à ça. Il doit être blond et avoir les yeux bleus. Tu pourrais leur poser la question. Pourquoi les soi-disant ariens doivent absolument être blonds et aux yeux bleus? Je leur poserai la question. Oui, demande-leur. Je le ferai. Je ne sais pas. Mon Dieu. Qu'est-ce qui te prend de t'intéresser à ce point à ces histoires d'ariens? Je vais te le dire. J'ai eu affaire à un groupe de musique, les White Aryan Rebels, les rebelles blancs ariens. Et ces gens-là m'ont menacé de mort. Et pourquoi ça? À cause de ma couleur de peau. Oui. C'est pour ça que ça m'intéresse. C'est quoi être arien? Personne n'en a la moindre idée. Pour moi, c'est un terme historique lié à la période du nazisme. C'est lié à l'idéologie du sol et du sang, à une image idéalisée de la mère et du père. On imagine des enfants blonds, très clairs de peau et aux yeux bleus. Mais personne ne correspond réellement à ça. Et qu'est-ce que les Ariens ont à voir avec l'Allemagne? C'est une bonne question. Les Ariens ne sont sans doute même pas des Allemands. Je me suis toujours dit qu'Hitler n'avait pas l'air particulièrement arien. Ce sont des Indo-Européens, non? Je crois que je suis en train de dire une bêtise, mais tant pis. Je ne sais pas. Je dirais qu'au départ, ça marque l'appartenance au peuple du nord de l'Europe. Mais je ne saurais pas en dire plus. Est-ce que tu sais d'où viennent les Ariens? Du Nord? D'Europe du Nord? Je crois que les Ariens ont les yeux bleus, ils sont blonds et blancs. Tu es sûr? Non. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi les nazis n'arrêtent pas de me dire que je ne suis pas arienne? C'est vache, ça. C'est terrible de dire une chose pareille. Alors, les Ariens, ce sont des gens qui sont nés en Allemagne et dont les parents sont allemands. Voilà. Tu as appris ça où? Je crois que j'ai entendu ça à l'école ou ailleurs. Et à quoi ils ressemblent? À quoi on les reconnaît? On ne les reconnaît que quand on a déjà eu affaire à eux. Bonjour, je recherche des Ariens. Vous êtes un Arien? Je suis allemand. Vous êtes allemand? Oui. Et vous êtes arien? Oui. Oui? Un vrai de vrai? Oui. Formidable. Depuis le temps que j'en cherchais un. Oui. Et vous pouvez me parler un peu des Ariens? Les Ariens sont de race germanique pure. Au départ, ils viennent d'Inde. D'Inde et des peuples germaniques, et de leurs esclaves, et... En fait, je n'en sais pas plus. Donc, à l'origine des Germains, il y a les Ariens? Oui et non. C'est comme ça qu'on présente souvent les choses, notamment à l'époque nazie. Mais vous en êtes un vrai? Oui. Et vous avez un document qui l'atteste ou un certificat? Je n'ai pas de certificat. Mais je me souviens qu'en 1941, mon père a dû présenter un certificat d'arianité pour avoir le droit de faire son apprentissage. S'il n'y avait pas eu d'Ariens dans la famille, il n'aurait pas pu faire sa formation dans une société d'armement. Où ça? Dans l'armement, dans la construction d'avions. J'ai lu que certains hauts dirigeants nazis, comme Rudolf Hess et Alfred Rosenberg, étaient fréquemment invités par l'ordre de Thulé, une société antisémite et nationaliste composée de soi-disant ariosophes. Ceux-ci proclamaient la supériorité de la race aryenne sur la base d'arguments ésotériques. Aujourd'hui encore, les théories mystiques sur les Ariens font des adeptes. Et j'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux.
Je m'appelle Stoll, Axel Stoll. J'ai un doctorat en sciences naturelles. J'ai étudié toutes les sciences naturelles et je les aborde avec un mode de pensée global. Et vous êtes un arien? Oui, évidemment. Je suis allemand d'origine germanique. Mon père était militaire de haut rang et engagé volontaire dans la SS durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été obligé de produire un certificat d'arianité. Dans ma famille, il n'y a pratiquement que des militaires. Donc, votre famille avait un certificat d'arianité? Oui, mon père en avait un, bien sûr. C'était une famille de militaires, ce qui explique que j'ai des connaissances assez précises en génie militaire. Voici mon premier livre, avec un numéro ISBN. Je l'ai également proposé aux éditions COP. Les critiques ne m'impressionnent pas. J'aime la vérité et l'adrénaline, notamment dans les sciences. Voici les soucoupes volantes développées sous le Troisième Reich. Ce sont les premières ébauches. Il y a eu plusieurs modèles de soucoupes volantes, les modèles 1, 2 et 3. Et celle-ci? Ce sont les soucoupes Aunebu. Il y avait plusieurs modèles. Aunebu? Oui, Aunebu. Cela vient de Auneburg, qui est un nom d'origine nordique. Il y a une croix gammée dessus. Oui, comme sur tous les premiers modèles. La Lune est habitée, Mars est habité, ainsi que quelques autres planètes. Et peut-être aussi quelques systèmes d'étoiles fixes. Mais ça, c'est une supposition. Oui, mais ça voudrait dire que la Lune et Mars sont habités par des nazis? Exact. Sur la face cachée. Vous avez déjà vu un ovni? Oui, plusieurs. Où ça? Ici, dans la région de Berlin, à plusieurs reprises. Ils volent de manière très énergique. Leurs déplacements sont très saccadés. Et ils sont pilotés par des Ariens? Oui, par des Ariens, absolument. Et d'où viennent les Ariens? Je suppose qu'ils viennent d'Aldébaran, mais je n'affirme rien car je n'en ai pas la preuve. Ils viennent de cette constellation? Oui, c'est une étoile de la constellation du Taureau, à 68 années-lumière de nous. Mais avec les vitesses supraluminiques, c'est un saut de puce. Donc, en fait, les Ariens ne sont pas nés sur cette planète. Ils ne sont pas nés sur Terre, en effet. Eh bien... Oui, à l'époque du Troisième Reich, la Société du Vril entretenait des contacts transmédiaux avec Aldébaran par le biais des routes du Vril. Les cheveux longs des femmes, peu de gens le savent, servent d'émetteurs et de récepteurs. Ça passe par les cheveux? Oui, par les cheveux. Mais seulement par les cheveux de femmes? Par ceux des hommes aussi, mais les messages sont incomplets, le message est mauvais. Et avec mes boucles, ça fonctionnerait? Non, vos cheveux sont trop courts, désolé. Oui, parce que ça pousse en boucle. Ça irait, mais les infos seraient tronquées. Dans les cheveux de femmes, le champ magnétique est plus puissant. Et avec vous, ça irait? Non, ce serait tronqué, ça n'irait pas. Pourquoi? Parce que le champ magnétique des cheveux masculins est nettement plus faible. Qu'en est-il du niveau de connaissance des Ariens? Et quel est leur niveau d'intelligence? Il est très élevé. D'autres personnes seraient-elles capables de piloter ces soucoupes volantes? Si on les forme correctement, oui. À mon avis, si quelqu'un est suffisamment intelligent pour comprendre les principes de la physique, alors oui, sans problème. Et vos Ariens, comme vous dites, ils accepteraient de me former au pilotage, moi? Bien sûr. Oui. C'est tout à fait envisageable, sans problème. Mais ils ont des critères de sélection. Ils ne sont pas racistes? Non. Il y avait des Noirs chez les Ariens d'Aldébaran? Non. Ou disons, pas à ma connaissance. Il y avait sans doute des guerres entre planètes voisines. Les Noirs, les Blancs et les gens de race asiatique, tous ces gens d'origine extraterrestre, ont été envoyés sur Terre en guise de punition. La Terre est une planète punitive où ont été envoyés tous ceux qui ont désobéi aux lois universelles de l'univers. C'est pour cela qu'il y a tellement de races sur Terre. Ça tombe sous le sens. Et c'est vrai tout ça? Il faut le savoir, évidemment. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Cette histoire d'Ariens est de plus en plus compliquée. À ce stade de mes recherches, j'ai besoin de faits clairs et irréfutables.
Arien est un terme qui a une signification dans le domaine de la linguistique, mais qui ne peut en aucun cas servir à décrire un peuple. Et de toute façon, si ce terme avait une pertinence anthropologique, alors ce serait uniquement en Orient, en Inde et en Iran, et certainement pas en Europe. Les théoriciens de la science des races ont emprunté ce terme à la linguistique pour désigner certains peuples, notamment les peuples européens, dont ils ont décrété qu'ils étaient supérieurs à d'autres. Avec la science des races, on commence, à la fin du XVIIIe siècle, à utiliser l'apparence physique d'êtres humains pour établir des liens de parenté entre eux. Pour cela, on a principalement recours à des caractéristiques extérieures, comme la couleur de la peau, la forme du crâne, la couleur des cheveux, et d'autres critères de ce genre. À partir de là, on va créer des races génériques. Et on va distinguer la race blanche, de la jaune, de la rouge et de la noire. Cette idée de race différente, qui au départ n'a cours que dans les milieux scientifiques, va progressivement s'implanter dans la culture populaire. L'histoire des races va donner lieu à tout un tas de recherches et de travaux. Les plus connus sont sans doute les publications du comte Joseph Arthur de Gobineau, qui, au milieu du XIXe siècle, emprunte le terme « arien » à la linguistique, l'applique à la science des races et déclare que les Ariens sont une branche de la race blanche. Est-ce que cela signifie que les Allemands ne sont pas du tout ariens? Non. Aucun doute n'est permis. Les Allemands n'ont absolument rien à voir avec les Ariens. Il n'existe que 2 régions dans le monde où l'usage pertinent du terme « arien » est fondé par des sources connues. Il s'agit de l'Inde ancienne et de l'Iran ancien. Et par rapport à l'Iran, le terme « arien » est utilisé par les habitants du pays pour désigner leur pays. Traduit mot à mot, le terme « Iran » signifie « pays » ou « royaume des Ariens ». Donc, je résume. Les théoriciens allemands de la science des races ont été induits en erreur par Gobineau. Dans Mein Kampf, Hitler a transformé ce vrai faux concept d'Arien en politique de haine raciale. Et moi, je pars à la recherche des vrais Ariens, coiffés d'un foulard. Pour m'acclimater à l'Iran, je commence par visiter la place de l'Imam à Ispahan. Donc, tous ces gens-là, ce seraient des Ariens ? Je me suis renseignée. Les vrais Ariens étaient une peuplade de bergers d'Asie centrale qui vivaient au 3e millénaire avant Jésus-Christ, sur les hauts plateaux de l'Iran actuel. De là, ils se sont répandus en Inde et dans le sud de l'Iran. Tout cela, les idéologues nazis auraient pu le savoir s'ils avaient lu les manuscrits indiens du Rig Veda ou les textes de Zarathustra et d'Hérodote. Merci. Salam. Salam. Salam, merci. I'm from Germany. Okay. Almani. Almani Hastam. خیلی خوش آمد. Almani Hastam. I have a question about Aryan. Are you Aryan? شما آریایی هستید. Yes. Aryan? من آریایی Aryan? هستم. Yes, Aryan. Are you Aryan? هستید و افتخار میکنید به ایرانی بودنمون. Aryan? همه آریایی هستیم.
Arya. Aryan. You know, in Germany, En Allemagne, les gens pensent que les Aryens ressemblent à ça. in Germany, they think En tout cas, à l'époque nazie, ils le pensaient. like this in the Nazi time. Cette femme est juive. Les nazis ont tué beaucoup de juifs parce que pour eux, les juifs n'étaient pas des Aryens. Because they say not Aryan. C'est de la discrimination. Être arien, c'est bien, mais tuer les juifs, ce n'est pas bien. Ils ont aussi le droit de vivre. Il ne fallait pas faire ça. Ils devaient être pauvres dans leur mode de pensée pour agir comme ça. C'est une idée d'Hitler, et c'est un péché. Tu peux dire à cette dame que nous, les Iraniens, qui sommes aussi des Aryens, nous considérons que Hitler était un faux. Des écrits qui nous rapportent les paroles des rois Cyrus et Darius ont été préservés. Notre culture nous enseigne à ne pas discriminer les gens en raison de leur appartenance à une race. C'est cela être arien. Un arien est un être juste, qui vit en fonction de principes de justice. Tuer est un acte facile. Chacun d'entre nous peut tuer quelqu'un avec un objet. Hitler était certainement quelqu'un qui avait des problèmes psychiques assez importants. Mais on ne peut pas accuser l'ensemble des Aryens parce que quelqu'un comme Hitler a construit des chambres à gaz et a assassiné des gens en les brûlant. Les actes d'une seule personne ne doivent pas servir à incriminer l'ensemble des Aryens. Moi, en tant qu'Aryenne, je dis que nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous devons vivre en collectivité, solidaires les uns des autres. Être arien, cela ne signifie pas qu'on doit tous avoir la même couleur de peau ou la même forme de visage. Les Allemands non plus ne se ressemblent pas tous. Jewish woman. This is it's a Jewish woman. Merci. Khudafez. Merci, merci. Khudafez. Thank you. Je n'ai trouvé aucune preuve de l'existence d'Aryens en Allemagne. À part les affirmations d'Hitler et de ses nazis, il n'y a rien. Pas la moindre inscription dans la pierre, pas le moindre tombeau aryen, rien de rien. Au cours de mon voyage, j'ai enfin la possibilité de voir de mes propres yeux la trace de l'existence des Aryens. Darius Ier, grand roi de l'empire perse des Achéménides, a fait graver ici son message à l'humanité. L'inscription, taillée dans la pierre il y a 2500 ans, est presque entièrement effacée. Mais Ali Reza Askari, docteur en archéologie, en connaît le texte pratiquement par cœur. Moi, Darius le Grand, roi des rois, roi de nombreux pays et de nombreux peuples différents, roi de ce vaste territoire sur cette vaste terre, je suis le fils d'Hystaspès et le successeur de Cambyse II. Je suis Achéménide, Perse, fils de Perse et arien de lignée aryenne. A-t-on des preuves de la présence des Aryens en Allemagne? En Allemagne, non. C'est une idée absurde. Ridicule. Oui, c'est totalement ridicule.
Malheureusement, je ne comprends pas comment ils ont pu abuser de ce mot pendant la guerre et en faire une race. C'est une sinistre plaisanterie. Je voudrais adresser un message aux néo-nazis. En Iran, tout au long de l'histoire de notre pays, les Juifs, les Jésuites, les Zoroastres et les musulmans ont toujours vécu côte à côte. La manière dont les néo-nazis décrivent et présentent les Aryens est fondamentalement fausse. Quel soulagement pour mon âme. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Et je me demande si tout ce que je viens d'apprendre me protégera dorénavant contre les attaques des néo-nazis. Quoi qu'il en soit, je sais à présent que allemand n'est pas égal à arien et que le concept d'arien n'a rien de raciste. Désigner les Aryens comme la race supérieure blanche est une erreur historique grave. Mais les Allemands sont-ils les seuls à la commettre? Qu'en est-il du reste du monde? Aux États-Unis, par exemple, les soi-disant Aryens sont extrêmement nombreux. Je tombe sur une émission de radio Internet animée par un certain Tom Metzger, ex-membre du Ku Klux Klan. So I believe that the better part of the white race is made up of Aryans, because there's something special about a certain group of people that happen to be white, an Aryan. So now all your countries in Europe are being taken over by Muslim non-whites. And the only way it's going to end is either the white race is going to be destroyed in Europe and in England and the United States, or the race is going to drive these people out. Surgeon Radio is often clear. See you tomorrow. Le SPLC, le Southern Poverty Law Center, s'est donné pour mission de répertorier et de poursuivre en justice les groupes d'extrême droite xénophobes et violents. Je connais une des membres du SPLC, Heidi Bayrich. Aux États-Unis, certains partisans de groupes aryens font également partie du Ku Klux Klan. Deux organisations animées par la même foi en une race blanche supérieure. Mince alors. Tu as une mine superbe. Tu as l'air en forme. Toi aussi, c'est super. Qu'est-ce que c'est que ça? On se croirait en Allemagne. Waouh. Ces bottes ont été portées par un meurtrier. Cette paire-là. Par un assassin skinhead en Arizona. Ce genre d'article est vendu par l'un des principaux groupes racistes et xénophobes aux États-Unis. Ces bottes portent des swastikas. Elles ont beaucoup de succès aux États-Unis. C'est triste. Où as-tu trouvé ça? Chez ce distributeur, géré par un néo-nazi notoire. Il appartenait à un groupe intitulé l'Alliance nationale, qui était le plus important groupe néo-nazi aux États-Unis jusqu'au décès de son leader en 2002. Ils vendent de tout, depuis les t-shirts jusqu'aux CD de chants racistes. Il y a beaucoup de groupes qui se disent aryens? Oui, nous en avons répertorié plusieurs dizaines. La Brigade de la Terreur aryenne, les Nations aryennes, un groupe que nous avons poursuivi en justice en 2000. Il y a la Résistance aryenne blanche. J'ignore leur nombre exact, mais il y en a beaucoup. Combien de groupes xénophobes y a-t-il aux États-Unis?
Nous les répertorions chaque année. Le Southern Poverty Law Center compte tous les ans les groupes xénophobes. En 2011, au dernier recensement, il y en avait 1018 sur l'ensemble du territoire. En 2000, on en comptait 602. En une décennie, leur nombre a presque doublé. Vous les avez localisés? Je peux te montrer une carte de la haine. Voilà notre carte. La carte de la haine? Oui, la plus récente, qui compte 1018 groupes. Ici, on a les groupes affiliés au Ku Klux Klan. Le clan, ce sont les types avec les cagoules? Oui, avec les cagoules. Mais les principaux groupes ariens sont signalés par un swastika. Ce sont les organisations néo-nazies. Elles pensent que les Ariens sont une race supérieure, que les Blancs sont la race élue, et que tous les autres sont les peuples de la boue qui n'ont pas leur place aux États-Unis. Donc moi, je ferai partie des peuples de la boue? Oui, désolé. Mon Dieu. Pour eux, les Juifs ont été engendrés par Satan, ils sont tous sataniques et doivent être exterminés. Tous ceux qui ne sont pas blancs sont des animaux. La carte de la haine du SPLC recense les groupes racistes dans chacun des États américains. Chaque groupe est signalé par une icône, une croix gammée ou une cagoule du Ku Klux Klan. On peut cliquer à s'en rendre malade. Ces dernières années, 300 assassinats ont été officiellement attribués au groupe Fraternité Aryenne, sans compter les chiffres cachés et les meurtres commis par d'autres groupes. Je me mets en route pour rencontrer le fondateur du groupe Résistance Aryenne Blanche, une appellation qui en dit long. Les racistes américains considèrent comme ariens tous les Blancs dont les racines sont européennes. Or, selon une étude récente, les Blancs ne seront plus majoritaires dans la population américaine à partir de 2030, ce qui explique la nervosité de certains. I'm calling hateful. We have to make a choice as a people. We have to make a choice. Are we going to continue to be fear of being called names and allow our communities to be overrun, allow our interests to be assaulted, allow our people to be assaulted? Or are we going to stand up? It's un-American, and you look shameful, and you should be ashamed of yourself. You should be ashamed. So, they're teaching you to have pride in your race, while they're teaching you to look up to people like Martin Luther King and Malcolm X and other black leaders. Our kids are taught to hate their race, to hate their people, to hate their history. The haters. Who are the real haters? Have you heard a racial epithet out of me yet? Look in the mirror. That's where the hater will be. Really? And the only way that it's going to stop is if white people stop being worried about being called names, stop being worried about being called racist. Stand up and know that they stand up. They don't have to wear J'ai rendez-vous avec l'un des racistes les plus célèbres des États-Unis, Tom Metzger, une figure culte, même chez les néo-nazis européens. Par le biais de son émission de radio sur Internet, il mène une véritable guerre raciale. Une guerre qu'il aborde par la stratégie du loup solitaire. This is Terrible Tommy in a bunker here in north central Indiana, right next to Terrible Tommy's Terrible Tavern and Steakhouse and Filling Station. Well, a lot of people ask me about the Aryan race. No one seems to really know where they came from. I said, Aryan is simply the cream of the crop of the white race. You can be white,
but that doesn't mean you're an Aryan. Only the best of the race that serves the race, who are at the pinnacle of work and doing everything they can for the race, deserve the title of Aryan. So people come to me and say, I'm white, I'm an Aryan. No, you haven't done anything for the race. What are you doing for the race? You're not an Aryan. Go out there and do something, do work for the race and show me something, and then I'll give you the title of Aryan. I'd rather go back to paganism, heathenism. Our forefathers came roaring out of the Nordic countries as heathen tribes. Our religion should be us. You're a white man, you're a god in yourself, stand up and fight for your race, and I'll be back with you tomorrow with more. And if I didn't offend you today, tune in tomorrow, and I'm sure I'll figure some way to offend you. Je fais ça tous les jours. Tous les jours. Sur des thèmes variés. Si je disais ça en Allemagne, je serais condamné à 10 ans de prison, j'en suis sûr. J'en prendrais pour 10 ans. Ou 20. Oui, 20 ans peut-être. C'est pareil en Angleterre. Je voulais aller en Angleterre et j'ai évoqué l'idée pour voir les réactions. Les journaux anglais ont signalé que toutes les frontières étaient sous surveillance parce que l'on attendait l'arrivée de Metzger. Je n'ai pas pu m'y rendre. Au Japon, on m'accepte. Je suis traité comme un roi. Croyez-moi, les Noirs, les Blancs, les Jaunes se porteraient mieux s'ils m'écoutaient au lieu de subir ce qui les attend. Je me porterais mieux. Oui. Vous auriez une vie meilleure dans un pays peuplé de Noirs. Si une guerre raciale éclate en Allemagne ou en Angleterre, vous savez ce qui vous attend. Vous ne croyez pas à la race humaine? L'homme est un animal. Pourquoi ne veut-on pas l'admettre? Nous sommes des animaux. Nous pouvons être impitoyables et cruels, nous pouvons être passionnés. Mais quand il s'agit de nourriture, d'eau et d'espace vital, l'homme devient une brute. Il lui faut de l'eau, de la nourriture, et il tuera n'importe qui pour les obtenir. Il y aura des émeutes et des guerres civiles dans le monde entier parce qu'on va manquer de nourriture. Seriez-vous prêt à vous battre pour la révolution aryenne? Bien sûr, je me battrai. Je n'ai cessé de me battre contre le gouvernement, contre la Ligue de défense juive. J'ai combattu les communistes dans la rue en Californie. Aujourd'hui, je suis devenu leur pire cauchemar. Un loup solitaire insurgé qui peut devenir violent sans prévenir. Si je passe à l'action, je choisirai l'heure et le lieu. Nous sommes en train de détruire les races. Nous n'améliorons pas les races, nous les détruisons. Comment? Par la mixité raciale. La cohabitation. C'est-à-dire? Quand une personne de race blanche et une personne de race noire ont un enfant. C'est mon cas. Les hybrides de la première génération se débrouillent assez bien, mais après ça se gâte. Vous savez bien à quoi ressemble un vrai noir. Un noir, un vrai noir. Vous ne voyez pas le rapport. Si je vous emmène au zoo, je vous montrerai. Sans vouloir être méchant, un vrai noir, dans la plupart des cas, a une physionomie très simiesque. Des tas de gens ne veulent pas l'admettre et disent « Oh non, c'est impossible ». Bon sang, je ne sais pas comment les noirs ont évolué, mais ils sont plus proches des singes que les blancs, c'est évident. Vous avez amélioré votre race par ce que nous appelons le détournement génétique. J'ignore si votre père ou votre mère était noir, mais vous êtes le résultat d'un détournement génétique au détriment de votre parent blanc, au détriment de la race blanche. Qui est responsable de ce détournement? Ma mère ou mon père? Lequel des deux était noir? Votre père était noir? Oui. Alors c'est lui. Il a tenté d'améliorer sa race en volant des gènes à notre race. C'est ce qu'on appelle le détournement génétique. Quelle est votre religion? Ma race. Si j'ai une religion, c'est ma race. C'est tout ce qui compte pour moi. Je peux aussi avoir la religion des arbres.
De temps en temps, je vais enlacer un arbre. Vous savez ce que c'est? J'en ai entendu parler. Je l'ai fait. Enlacer un arbre, c'est une sensation très agréable. Je vais essayer. Oui, allez-y. Celui-là, vous devriez réussir à passer vos bras autour, je crois. Où ça? Là-bas, tout droit. Prenez-le dans vos bras et serrez très fort. Et ensuite, je fais quoi? Qu'est-ce que je dis? Vous ne dites rien. Enlacez-le pendant 1 minute, vous verrez ce que ça vous fait. Vous faites ça, vous? Ça m'arrive. D'accord. On se sent unis à la nature. Comme ça? Et je colle mon oreille? C'est bien. Je ferme les yeux? Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas sorcier. Les arbres fonctionnent comme des antennes. Celui-ci parle espagnol. L'espagnol est une langue de blanc. Le problème, c'est que ceux qui arrivent chez nous le parlent mal. Ils parlent un espagnol guttural. Il dit qu'il parle toutes les langues. C'est très bien. Le langage, c'est bien. S'il a été planté pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'aimera peut-être pas être enlacé par une Allemande. L'arbre dit qu'il est contre la ségrégation. Vous voyez bien que chaque arbre est séparé des autres. Ils ne poussent pas tous sur une même souche. Attendez. Il dit que les racines se rejoignent. C'est bien. Ils ne veulent pas être séparés. Et pourtant, ils sont séparés. Regardez-les. Oui, à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Il est possible que les races aient eu des racines communes. Mais elles ont changé, elles se sont séparées. C'est ça l'évolution. Non, les racines sont connectées. Vos racines et les miennes et les racines de cet arbre. C'est du business tout simplement, du business racial. Très bien, on va se dire au revoir. D'accord, je vous serre dans mes bras, vous permettez? C'est gentil ça. C'est du mélange de races. J'espère que personne ne nous verra en photo. Je serai grillé. Au revoir. Au revoir. J'ai beau faire. Les propos blessants m'atteignent toujours. Sur le coup, ça me donne la nausée. Mais la question est de savoir si les commentaires désobligeants de Tom Metzger ne font pas tout simplement partie d'un grand business du racisme, qui a besoin d'un ennemi comme moi pour vendre toujours plus de haine dans les émissions de radio, sur les t-shirts et sur les CD. Après tout, le racisme est aussi un business mondial. Heidi m'a mise en contact avec Robert Killian, un agent du FBI autrefois infiltré dans les nations aryennes. Il sait de quoi ce groupuscule xénophobe et le Ku Klux Klan sont capables. C'est vous? Robert a passé plusieurs années à enquêter sur les groupes xénophobes. Aujourd'hui, il est contraint de vivre caché. Malgré cela, il a souhaité m'aider. Le Ku Klux Klan et les Aryens, ceux qui se disent Aryens, ont-ils les mêmes idées? Ils partagent tous les mêmes valeurs. Ils sont tous racistes et xénophobes. À Orlando, il y a un bar, le Betty's Laughing Horse Saloon, qui affiche sur sa porte « Soutenez le Ku Klux Klan ». Vraiment? Absolument. Quand on allait dans des bars, on portait des uniformes nazis. Des uniformes noirs avec les insignes SS sur le col et l'insigne de la nation aryenne sur le bras gauche.
Nos chemises étaient décorées de signes nazis. Quelles étaient les réactions des gens? Ils ne bronchaient pas. Je peux vous montrer nos uniformes si vous voulez. Ah oui? Ok. Où ça? J'en ai dans mon coffre. Voici l'uniforme de la brigade de cavalerie SS. C'est ce que l'on portait pour aller dans les bars. Voici les insignes des nations aryennes. Tout le reste est nazi, à l'exception du nom. La brigade de cavalerie SS. Voici une carabine M4. Elle a un chargeur de 30 balles de 5,56. Ces balles traversent les gilets de protection des policiers. C'est l'équipement standard du militant arien. Oui. Il peut aussi avoir accès à un véritable arsenal. Quand j'opérais sous la couverture de directeur adjoint des Nations aryennes, j'ai découvert qu'il détenait près de 300 000 balles pour cette arme. Quand ces groupes s'attaquent à des individus, leurs agressions sont particulièrement horribles, sanglantes et cruelles. Ils sont capables d'enchaîner leurs victimes à une camionnette et de les traîner jusqu'à ce qu'elles meurent, démembrées. Ils peuvent aussi les brûler vives ou les pendre dans des endroits publics. Ces pratiques ont pour objet de tuer, mais aussi de terroriser la communauté de leurs victimes. La plupart des groupes de suprématistes blancs partagent les mêmes convictions. Ils sont persuadés qu'une guerre des races va avoir lieu. Le but de cette guerre des races est de créer un territoire exclusivement blanc au nord-ouest des États-Unis. C'est l'objectif affiché de tous les groupes suprématistes blancs, de Posse Comitatus à la Fraternité arienne, des Nations ariennes, de l'Alliance nationale, du Mouvement national socialiste et de tous les gangs de skinheads. Voilà le but de la guerre des races. Ces groupes s'arment et s'entraînent activement, bien plus que les forces de police et les agences fédérales chargées de les combattre. Pourquoi ce qualificatif d'arien? C'est leur signe de ralliement. Voyez Sun Tzu, l'art de la guerre. Pour fortifier votre armée, unissez-la sous un étendard. Leur étendard, c'est le terme d'arien. Quelques années après la publication des théories racistes et arianistes de Gobineau, une société secrète et raciste voit le jour au sud des États-Unis. C'est le Ku Klux Klan, fondé en 1865, et dont l'objectif est l'oppression de la population noire. Quand j'étais gamin, j'ai vu passer le Ku Klux Klan devant chez nous. Je me suis écrié « Tiens, voilà Casper, le gentil fantôme !» Ma mère m'a mis la main devant la bouche pour me faire taire. Je ne savais pas que c'était le clan. Ils étaient tous en blanc, alors je me suis dit, ce sont tous des Casper, des gentils fantômes, comme le personnage du dessin animé. J'ignorais ce que signifiaient les croix enflammées, je croyais que c'était du théâtre. Mais c'était horrible et sinistre. Et ces gens-là étaient des Ariens. Des gens qui vivent ici, aux États-Unis, dans cette ville. Ils sont partout. Ils détestent les Noirs, les Juifs. Vous avez l'intention de les rencontrer, ces gens-là? Oui. Vous pensez qu'ils accepteront? On verra bien. White brothers and sisters, you have just reached the Loyal White Knights of the Ku Klux Klan, the most active Klan in the U.S. Interested in joining the Ku Klux Klan, you need to go to our website at www.kkknights.com. That's KKKNIGHTS.com. Always remember, if it ain't white, it ain't right.
Bonjour, nous sommes de la télévision allemande. On nous a dit que vous teniez un rassemblement aujourd'hui. Nous aimerions vous filmer. J'ignore où vous êtes. Pourriez-vous nous rappeler? Merci. Au revoir. Bonjour, c'est encore moi. J'ignore où vous êtes. Peut-être pouvez-vous nous indiquer un endroit où nous rencontrer. J'attends votre appel. Merci. Savez-vous où se tient le rassemblement? Oui, c'est un peu plus loin. Quand vous verrez un tracteur avec le drapeau sudiste, prenez le chemin de terre à droite. Merci. De rien. Bonne journée. Ah, c'est ici. Il est presque minuit. Entre-temps, ils m'ont téléphoné pour me dire d'attendre et qu'un participant au rassemblement du Ku Klux Klan viendrait me retrouver ici. Je m'attendais à autre chose de la part du Ku Klux Klan. Là, je perds mon temps. Oui, je perds mon temps. C'était un salut hitlérien. C'est incroyable. Il vient de me faire un salut hitlérien. Oh, il fait demi-tour. Apparemment, ils se sont décidés. Ça y est, les voilà. Salut. Pardon? C'est avec moi que vous avez rendez-vous. Ok. Ça va comme ça? Oui. On se met ici? Wow. Alors, pourquoi portez-vous ces trucs? Pourquoi vous cachez? C'est notre identité. Je ne peux pas voir votre visage. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Non. Ça ne signifie rien. Ça sert à cacher mon visage, c'est tout. Vous ne pourriez pas régler vos problèmes d'une autre manière? Quel problème devrions-nous régler? Vous ne pourriez pas parler avec les Noirs? J'ai essayé de leur parler et ils ont essayé de m'agresser. Je n'ai rien à leur dire. Je ne vous ai pas agressé. Non, pas vous. Si je comprends bien, le clan est là pour vous protéger. Oui. Vous avez peur? Non, on n'a pas peur. Alors pourquoi? Pour défendre nos idées. Vos idées? Je vous donne un exemple. Un noir et un blanc se présentent pour le même boulot. Ils ont les mêmes avantages, les mêmes qualifications, ils sont également compétents. À votre avis, lequel des deux aura le poste? C'est le noir qui sera embauché. Vraiment? Oui. Vous savez aussi bien que moi que le noir peut aller se plaindre et dire « Je n'ai pas eu le boulot parce que je suis noir ». Il va ameuter tout le monde. Si un blanc dit ça, on lui rigole à la figure.
Si c'est un noir, ils feront tout pour l'aider. Ne serait-ce que pour éviter d'être traités de racistes s'ils ne l'embauchent pas. Voilà où nous en sommes arrivés dans ce pays. C'est pathétique. Que reprochez-vous aux Noirs? On ne leur reproche rien. Ils essaient de nous dominer, voilà ce que je pense. Vous pourriez avoir plus confiance en vous-même. J'ai confiance en moi. Et j'ai mes convictions. Vous pensez qu'ils pourraient prendre le pouvoir? Est-ce qu'ils en ont les moyens? Oui. Vous en êtes convaincu? Voyez qui dirige notre pays aujourd'hui. Ils ont réussi à prendre le pouvoir et sont capables de nous chasser. Quelle est votre vision de l'existence en tant que membre du clan? Je ne suis pas raciste. Vous n'êtes pas raciste? Non, je ne suis pas raciste. Ah bon? Personne n'est raciste dans le clan. On entend quand même souvent parler de violence, de gens que l'on tue, que l'on pend. Tout ça, c'est... C'est un mythe. Bon, ce n'est pas un mythe. C'est arrivé dans le passé. Mais c'est devenu très rare aujourd'hui. On ne le voit presque plus. Comment ça, presque plus? Si ça arrive, ce n'est plus tous les jours comme autrefois. Mais vos tenues ont une signification historique. Elles évoquent des siècles de menaces et de terreur. C'est surtout une tenue de cérémonie. Que se passe-t-il pendant vos cérémonies? Vous pouvez me le dire? On allume une croix. Pourquoi? Pour évoquer la lumière du Christ qui éclaire les ténèbres. Mais Jésus aime aussi les Noirs. Vous ne pensez pas? Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Parce qu'il a été crucifié. Mais Jésus aime les Noirs. Ça ne rime à rien. Et ça veut dire que moi, je dois les aimer? Je suis convaincu que les Noirs et les Blancs ne devraient pas se mélanger. Vous me jetez Jésus à la figure en disant « lui, il les aime ». Si vous enflammez une croix pour Jésus, vous partagez sans doute son message, ses convictions. Vous devriez allumer une croix pour l'amour du prochain. Mais j'aime ma race, j'aime mon pays. Êtes-vous un homme heureux? Oui, je suis heureux. Et vous? Oui, madame, je suis heureux. Il est heureux, dit-il. À quoi peut bien ressembler le bonheur de quelqu'un qui dissimule son visage et ses idées racistes sous une cagoule du clan? Et quel est ce bonheur qui occulte purement et simplement des siècles d'assassinats et de lynchages? Je ne pourrais pas être heureuse avec une cagoule comme celle-ci. Alors, qu'ai-je appris sur la soi-disant race blanche supérieure? Les racistes pensent que nous leur volons leur gène, et ils se cachent sous une cagoule du Ku Klux Klan. Ils éprouvent le besoin de se défendre et de vivre dans des zones nationales libérées. Et ils pensent qu'ils sont les victimes. Tout cela ne cache-t-il pas une peur qui ne dit pas son nom? Et vous? Vous parleriez avec moi? Vous faites partie de la manif? Oui, mais je vous parlerai pas. Pourquoi vous ne voulez pas me parler? Parce que j'ai pas envie. Il y a des attachés de presse. Adressez-vous à eux. Alors, tu acceptes de me parler, finalement?
Tu veux ou pas? Tu sais, je suis juste venue pour discuter. Pourquoi tu me regardes aussi méchamment? Parce qu'au fond, tu as l'air plutôt sympa. Pourquoi tu as un regard aussi méchant? C'est ça votre langage? C'est comme ça que vous parlez? En me repoussant? C'est ça ton langage? En fait, je n'étais pas venue pour faire des câlins, mais bon. Il ne faut jamais perdre de vue que l'acronyme SS est l'abréviation du terme Schutzstaffel, qui signifie escadron de protection. Et cette protection ne s'adresse pas uniquement à la nation allemande, mais aussi aux individus. C'est également de l'autoprotection. Les personnes violentes de droite, ou disons d'extrême droite, éprouvent le besoin de se protéger car leur sentiment premier est celui de la peur. Les néo-nazis ont un ressenti corporel dont la meilleure description possible est celui d'un corps fragmenté. Le corps est ressenti comme détruit ou morcelé ou en décomposition, mais pas comme une unité forte et compacte. Et c'est cette unité qu'il cherche à créer par l'uniforme, par un sentiment d'égalité, en s'intégrant dans un bloc militaire ou lors d'un concert, dans le bloc d'une foule où les gens écoutent, ressentent et crient la même chose. Ils scandent les mêmes slogans et ils brandissent les mêmes banderoles. Ce concept d'unité et de bloc est un leitmotiv récurrent et c'est directement lié au ressenti corporel. Si j'allais voir un néo-nazi, si je lui parlais, peut-être en lui posant la main sur le bras, pour lui montrer que je ne suis pas un ennemi, est-ce que ça servirait à quelque chose? Dans un premier temps, non. Je pense qu'il vous frapperait, parce que le contact corporel est perçu comme une menace. Mais qu'est-ce qui pourrait lui arriver si je commençais tout simplement une discussion normale et pacifique? Qu'est-ce qu'une discussion normale et pacifique? Eh bien, je pourrais commencer par lui demander comment il va. Oui, on peut essayer. Ah oui? Pourtant, ça ne fonctionne pas. On peut essayer. Les questions les plus simples ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas parce qu'en arrière-plan, il y a toujours la conscience de ce qu'il fait. Il sait qu'il fait partie d'un groupe violent. Il sait que ce qu'il fait est interdit par la loi. Il sait qu'il utilise des symboles nazis qui sont eux aussi interdits. Il sait que leurs réunions sont clandestines, etc. Tout cela, il le sait. Et il sait que s'il s'aventure dans l'autre monde, tout cela le rendra passible de poursuites. Alors que s'il reste dans son monde à lui, il ne risque rien, car dans son milieu, il y a d'autres lois qui passent avant les lois de l'État. Là, il est en sécurité. Alors pourquoi irait-il discuter avec quelqu'un qui veut le forcer à aller dans l'autre monde? Il ne veut pas de l'autre monde, il veut l'abolir. Et face à ce phénomène, les citoyens dits normaux se réfugient dans le fait de dire « ces gens-là sont malades, il faut les soigner ». D'un certain point de vue, les néo-nazis sont effectivement malades. Mais de leur point de vue, c'est nous qui sommes malades, terriblement malades. Ce n'est pas par hasard qu'ils crient « Heil Hitler ». Heilen veut dire « guérir ». Et ils disent ça très sérieusement. Guérir. Oui, Hitler guérit le monde. Nous sommes malades et c'est à nous de parvenir au même niveau qu'eux. C'est à nous de comprendre que le féminisme et l'antiracisme sont une menace pour notre race. C'est une erreur, c'est une maladie. Le féminisme est une maladie. La démocratie et le libéralisme sont des maladies car elles tolèrent toutes les races. Or, nous sommes la race supérieure. Nous sommes au-dessus du lot et vous faites fausse route. Vous êtes malade. Pour les néo-nazis, il est évident que nous sommes ceux qui doivent être guéris. Je ne peux pas me résoudre à l'idée que deux groupes opposés se prennent mutuellement pour des malades.
Quelle est l'opinion de quelqu'un qui a personnellement expérimenté la condition de néo-nazi? J'ai la chance de rencontrer Chris, ex-recruteur d'un groupe d'extrême droite. Aujourd'hui, il veut tourner la page et quitter définitivement le milieu national-socialiste. Nous pensons que ces 60 dernières années, la démocratie n'a rien fait d'autre que de mentir à notre peuple, de le tromper, de le trahir, de le vendre, de l'affaiblir, de le mélanger et de le dégénérer. Le résultat, c'est un peuple de vieillards, sans enfants, dont les forces vives fuient à l'étranger. Alors qu'avant ces 60 ans, et même avant les 12 ans de nazisme, notre peuple était à la pointe dans les domaines de la technologie, des sciences et de la médecine. Oui, notamment grâce à de nombreux juifs. C'est bien possible. À la longue, le national-socialisme te détruit, psychiquement, mentalement et physiquement. Alors, est-ce que ça vaut le coup de se battre pour un ordre mondial dont on nous répète depuis 60 ans qu'il sera pour bientôt? On peut se poser la question. Les 12 mois que je viens de passer à l'écart du mouvement m'ont permis de comprendre le mal que le national-socialisme m'a fait. J'ai notamment souffert de dépression et de troubles alimentaires. Et j'ai appris que d'autres camarades allaient très mal eux aussi, même s'ils ne laissaient rien paraître et s'ils continuaient à se sacrifier pour la cause, sans la moindre considération pour leur famille et leurs proches. Et tout ça laisse des traces, bien sûr. Et tu penses que les leaders néo-nazis s'intéressent à ton bien-être? Non. Ce qui les intéresse, c'est de faire avancer le mouvement. Ils ne se préoccupent pas des individus. Le national-socialisme repose sur le principe du commandement. Il y a les meneurs, il y a les activistes, il y a les suiveurs dont on a besoin pour exécuter certaines tâches. Les meneurs et les activistes sont toujours présents, mais les subalternes, les suiveurs, c'est plus ou moins de la chair à canon. Ils vont et ils viennent, parfois ils repartent parce qu'ils ne comprennent pas tout, ne savent pas tout, ou parce qu'ils ne prennent pas ça vraiment au sérieux. On a besoin d'eux pour le nombre, pour constituer la masse. Mais en soi, ils sont la chair à canon du mouvement. Ils se grillent tout seuls, sans même se rendre compte qu'ils sont en train de ficher leur vie en l'air. Je pense que je vais réussir à quitter ce milieu. Je crois que je suis sur la bonne voie. Je crois que c'est la première fois que tu me regardes dans les yeux. Oui. Comme je le disais, ce n'est pas si simple d'en parler. En fait, je n'en avais jamais parlé sérieusement. Et là, d'entrée de jeu, face à une caméra, ce n'est pas si facile. J'en parle, je réfléchis à ce que je suis et à ce que j'ai fait, mais toutes ces années, je les porte en moi. Et ça me fait une impression très bizarre. Pas vraiment agréable, pour être honnête. C'est même parfois embarrassant. J'ai honte de beaucoup de choses que j'ai faites. C'est désagréable tout ça. Mon voyage chez les racistes m'a fait comprendre que je ferais mieux de laisser la justice s'occuper des leaders néo-nazis ou des groupes xénophobes. Mais qu'en est-il des gens comme Chris? Tous ces jeunes qui se font embrigader par les extrémistes, il faudrait les abandonner à eux-mêmes? Tu as l'air beaucoup plus adulte. Si tu le dis, il doit y avoir du vrai. Oui, tu as l'air plus rayonnant. J'ai l'impression que tu es plus fort qu'avant. Tu te sens plus fort? Plus libéré. Je te racontais que j'avais fait un voyage. Oui. J'étais à la recherche des Aryens. Et tu les as trouvés? Oui. Où ça? En Iran. En Iran? Ah bon? Tu veux que je te les montre? Les Aryens. Je vais te montrer les Aryens. Les voici. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur les Aryens? Ils en pensent quoi? Que ce n'est pas une question de couleur de peau, d'yeux ou de cheveux.
C'est dingue. Là, c'est ma grand-mère. Elle était chez les SS. Ah bon? Je peux? Charlotte Henschke, ma grand-mère qui était chez les SS. Et c'est elle qui m'a élevée. Dingue. Elle t'a parlé de son passé? Jamais je n'aurais imaginé pouvoir passer un moment comme celui-ci avec Chris. Et je sens que mon voyage n'est pas terminé. Réussirai-je à me guérir des anciennes blessures que les racistes m'ont infligées? Quoi qu'il en soit, j'ai compris une chose. Pour lutter contre le racisme, il faut être prêt à s'engager corps et âme.